Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on s'intéresse à la chanson Swim, qui est la 7e chanson de l'album Arirang, sorti le 20 mars 2026. Cette chanson a été coécrite par RM et P-Dog, le producteur et parolier historique de BTS, accompagné d'une variété d'artistes internationaux. La chanson Swim intervient dans l'album Arirang après la 6e piste qui s'intitule Numéro 29. Cette 6e piste contient en effet le son de la cloche sacrée du roi coréen Songdok, et cette cloche est considérée comme le 29e trésor national. C'est une façon pour BTS d'intégrer un élément de leur culture dans ce nouvel album, et c'est aussi un moyen de marquer une séparation entre deux parties de l'album. En effet, les 5 premières chansons sont très influencées par le hip-hop et les textes sont plutôt tournés autour du retour de BTS en tant que groupe, des attentes des médias et de l'industrie vis-à-vis d'eux, ainsi que de la relation qu'ils entretiennent avec ces médias et cette industrie musicale, tandis que dans la deuxième partie, qui commence à partir de Swim, BTS aborde des chansons plus calmes et plus introspectives. Swim est une chanson promotionnelle, elle a donc été accompagnée d'un MV qui est sorti le 20 mars 2026, et elle est exclusivement écrite en anglais. Dans le MV, on peut voir une jeune femme qui sert d'allégorie aux armies, c'est-à-dire qu'elle vient symboliser les fans, se déplacer dans un navire en croisant les fantômes des différents membres de BTS et en traversant tout un tas d'émotions, en allant d'émotions positives à négatives. C'est une façon pour le groupe de montrer que même s'ils sont distants physiquement avec leurs fans, ils les accompagnent en pensée ainsi que dans leur vie pour les moments de joie comme de tristesse. La chanson commence avec le passage suivant. Nage, nage, l'eau perle sur ta peau. Je pourrais passer toute ma vie à te regarder. Nage, nage, voici comment tout a commencé. Nage, nage, je veux juste plonger. Dans ce premier passage, on a la présence de divers éléments provenant du monde marin. On a la répétition du verbe nager qui correspond au titre de la chanson. On a également le verbe plonger qui est employé. BTS est en train de s'adresser à quelqu'un. D'abord, on a la description d'une personne en train de nager. Puis, BTS intervient en s'exprimant à la première personne dans la 3e phrase « Je pourrais passer toute ma vie à te regarder » et en se positionnant donc comme spectateur extérieur. Ainsi, dans ce premier passage, BTS se positionne comme une présence qui n'est pas active puisqu'ils emploient le verbe « regarder ». Au vu du MV qui accompagne la chanson, cela peut correspondre au fait qu'ils souhaitent être là pour leurs fans, mais sans pouvoir l'être physiquement, puisque comme je l'ai dit, dans le clip ils apparaissent sous la forme de fantômes auprès de la jeune femme qui symbolise les armies. Également, ce premier passage peut être compris comme les armies s'adressant à BTS, puisque les fans utilisent les réseaux sociaux, donc les écrans, pour pouvoir accéder au groupe et au contenu et interagir avec eux. De plus, lors des concerts, qui regardent BTS performer sur scène. Ainsi, ce premier passage peut être compris dans les deux sens et symboliser la relation entre BTS et les fans. Puis, la chanson continue avec un second passage. Mauvais monde, je suis partie et je me réveille toujours dans ce monde de fous. Cite un endroit sur cette carte où je pourrais respirer. Je ressemble à un gentil dans ce mauvais monde. Je ne sais pas comment agir, chérie. Je suis au fond du gouffre. Dis-moi où es-tu, chérie? Oh, tu n'as même pas besoin de m'aimer à la folie, chérie. Tu sais que je ne me retiens jamais, chérie. Dans ce deuxième passage, le texte montre que c'est BTS qui parle. Il est fait mention d'un départ, avec le verbe partir, puis d'un retour avec le verbe réveiller, qui est utilisé dans la deuxième phrase. Au vu du contexte de la sortie de la chanson, on peut l'interpréter comme le départ de BTS pour le service militaire, puis leur retour dans la vie civile. Ce retour s'accompagne d'un besoin de se retrouver avec les fans, et de retrouver également du positif en opposition à la difficulté de la vie. En effet, avec la première phrase du passage, le monde est qualifié de mauvais, puis dans la seconde, il est qualifié de fou. En opposition à cela, BTS adresse une demande dans la 3e phrase, cite un endroit sur cette carte où je pourrais respirer, pour marquer la difficulté d'être dans un tel environnement. On a également l'expression du décalage avec la phrase suivante. Je ressemble à un gentil dans ce mauvais monde. En effet, BTS ne sait plus comment se positionner et de ce décalage entre la façon dont ils se perçoivent et la façon dont ils perçoivent le monde,
naît une impossibilité à prendre pleinement sa place, comme on le voit avec « je ne sais pas comment agir, chérie ». Tout ceci entraîne donc de la souffrance. L'expression « être au fond du gouffre » est employée pour symboliser leur ressenti émotionnel. Et face à tout cela, BTS se tourne vers les ARMY pour retrouver du positif, comme on le voit avec la phrase « Dis-moi, où es-tu chérie ?» qui fait écho au fait de trouver un lieu sur une carte. Ici, les ARMY sont donc associés à un élément positif, puisqu'implicitement comparé à un endroit où BTS peut respirer. Ce qui est intéressant également, c'est qu'en fin de passage, BTS exprime l'idée qu'ils n'attendent pas forcément de leurs fans un retour émotionnel similaire. « Oh, tu n'as même pas besoin de m'aimer à la folie ». On peut analyser cette phrase en fonction de la différence de statut entre le groupe et les fans, puisqu'ils ont besoin de personnes qui écoutent leur musique et qui les soutiennent. On voit donc ici que la recherche des retrouvailles avec les ARMY est nécessaire pour leur bien-être émotionnel et que leur seule présence leur suffit. Puis la chanson continue avec un troisième passage. « C'est si facile, ne le rend pas difficile. Des nuits comme celle-ci, je veux juste m'y perdre. Ici même avec la lune et les requins, je ne vais penser à rien chérie. » La première phrase du passage véhicule une idée de lâcher prise, continuée dans la phrase suivante, avec « je veux juste m'y perdre ». Il semble donc se dessiner le message de se concentrer sur les moments partagés entre BTS et les fans, pour pouvoir profiter de ces moments pleinement en état de conscience et sans laisser trop de place au mental, notamment par rapport à tout ce qui a été dit plus tôt dans la chanson avec l'état du monde et la difficulté à savoir se positionner dans celui-ci. Cette idée est appuyée en fin de passage avec la phrase « je ne vais penser à rien ». Un décor est dépeint dans ce passage. Il est fait mention de nuit, de lune et de requins. L'association entre la lune et les requins associe un élément qui est généralement présenté comme positif avec un élément qui est généralement présenté comme négatif. On est toujours dans le registre de la mer puisque les requins sont des animaux aquatiques et le fait de mentionner la lune et les requins dans la même phrase peut être interprété comme l'idée de concilier à la fois les aspects positifs et négatifs de la vie. La chanson continue avec un quatrième passage. L'eau est si profonde, l'eau est si profonde. Soulève-la du sol, je n'aurai jamais peur. Ouais, tu me connais, assis sur le rivage. Maintenant, je suis prêt pour toute la mer. Je peux sentir les hautes vagues arriver. Pourquoi tu t'enfuis? Tu peux t'y précipiter. Le sel sur ma langue, elle est sublime. Tu es le seul endroit où je veux être. Au commencement de ce passage, la mer est à nouveau mentionnée avec la répétition de l'eau et l'accent est mis sur sa profondeur. On a également une mention implicite aux vagues avec « soulève-la du sol » qui représente le mouvement que fait l'eau de la mer en formant des vagues. À cette image est associé le sentiment de peur. Donc ici, cette mention des vagues peut symboliser les difficultés de la vie. Toutefois, BTS se positionne ici comme étant prêt à affronter ces difficultés, puisque le sentiment de peur qui est associé aux vagues est également associé à une négation avec la phrase « je n'aurai jamais peur ». Cette idée de pouvoir affronter les difficultés perdure dans le passage avec l'affirmation de BTS comme étant prêt. Maintenant, je suis prêt pour toute la mer, je peux sentir les hautes vagues arriver. À noter qu'ils enjoignent également les fans à être dans le même état d'esprit. On a d'abord une question, pourquoi tu t'enfuis? Puis un encouragement, tu peux t'y précipiter. Également, BTS invite les fans à voir la beauté de la vie malgré ses difficultés. Le sel sur ma langue, elle est sublime. Quant à la fin du passage, elle se termine par une métaphore, tu es le seul endroit où je veux être, qui fait écho à la recherche d'un endroit sur la carte mentionné plus tôt dans la chanson. Encore une fois, BTS associe les retrouvailles avec les ARMY à un espace. Et ce qu'ils font ici, c'est qu'ils utilisent l'idée d'un espace mental, de retrouvailles entre eux et les fans, pour générer des sentiments positifs qui vont leur permettre d'affronter les difficultés de la vie. C'est un mécanisme psychologique qu'ils ont mis en place depuis plusieurs années déjà dans certaines chansons qui s'adressent aux ARMY. Ça a commencé avec la chanson The Magic Chop, issue de leur album Love Yourself Tear, sorti en 2018. Enfin, la chanson se termine avec un cinquième et dernier passage. Éclaboussure des rives, je fais des vagues avec mes deux nageoires. Éclaboussure, ruissellement, je veux juste franchir la ligne. Ici on ne court pas après le temps. Chérie,
tout ne peut pas être si triste. Détourne le regard de la terre ferme, je veux juste plonger, je veux juste plonger. On a d'autres symboles des difficultés de la vie ici, avec la mention des éclaboussures, qui font référence à l'eau, de même que le ruissellement, et également la mention de la dérive, le moment où un navire se met à dévier sous l'effet des vents et des courants. Il est également fait mention des vagues, notamment avec la deuxième phrase « Je fais des vagues avec mes deux nageoires ». Dans cette deuxième phrase, BTS se représente comme un animal marin, sans que ça soit davantage précisé. En fait, la mention des nageoires, ça permet tout simplement de dire qu'ils sont capables de traverser la mer, donc métaphoriquement, d'affronter la vie et ses difficultés. Il est également fait mention des courses sportives des nageurs, avec deux phrases en milieu de passage « Je veux juste franchir la ligne, ici on ne court pas après le temps ». C'est un renversement. En effet, lors des compétitions, les nageurs essayent de battre un temps de vitesse en franchissant la ligne le plus rapidement possible. Ici, BTS nie la nécessité de réaliser une action en un temps imparti. Encore une fois, cela peut être interprété comme une invitation à lâcher prise avec la temporalité quotidienne pour pouvoir profiter de ce moment présent vécu avec leurs fans. Quant à la fin du passage, BTS enjoigne les ARMY à réaliser qu'il y a également du positif. Chérie, tout ne peut pas être si triste, détourne le regard de la terre ferme. Encore une fois, on retrouve l'idée de lâcher prise. Ici, on voit se dessiner l'image de quitter la terre ferme pour pouvoir nager à travers la mer. Symboliquement, c'est donc un moment passé entre BTS et leurs fans, loin de la réalité et loin des soucis de la vie, un moment qui est nécessaire psychologiquement pour pouvoir ensuite affronter les difficultés. En conclusion, à travers cette chanson, BTS utilise la métaphore de la mer comme symbolisant un moment suspendu, hors du temps, hors de la réalité, un moment d'évasion psychologique et de retrouvailles avec leurs fans. Comme je l'ai dit dans l'analyse, ce procédé psychologique est quelque chose que l'on retrouve dans des chansons antérieures, notamment la chanson The Magic Shop qui est sortie en 2018. Le fait d'avoir utilisé cette chanson comme chanson promotionnelle pour l'album n'est pas un hasard, puisque c'est le moment où BTS revient en tant que groupe après plusieurs années de pause pour service militaire, et donc c'est aussi un moyen de dire que leur première pensée va à leurs fans et la nécessité de se retrouver. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé l'analyse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi partager le podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.